Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour la guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu es sous les meilleures dispositions pour entreprendre ce nouveau champ des possibles que va être cette semaine qui s'offre à nous. Pour ce faire, tu as le choix entre la plume verte, pomme, vert pomme, je précise, pardon, et la plume ocre. Voilà, je te laisse faire ton choix. On va commencer donc avec le choix numéro 1, donc la plume verte. Alors la plume vert pomme, elle nous parle de douceur ici. Besoin de douceur. Le mot-clé de la semaine va être la douceur. Ok, on va mettre cette carte ici de côté et on va voir déjà les cartes que je t'ai tirées. Pour cette semaine, on te dit d'abord on danse et après promis juré craché, je m'occupe de ma paperasse, née pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc ici, il va être notion cette semaine de te connecter à la joie, à ta joie intérieure, à l'amusement, à la légèreté, à la musique, à danser, voilà, à être dans la gaieté. Tu auras l'ange des rêves avec toi cette semaine qui va t'accompagner pour mettre de la joie et de l'amusement et des rêves dans ta vie. Hein. Peut-être que tu as besoin de rêver cette semaine. Hein. C'est un peu trop sérieux, peut-être un peu triste ou un peu... voilà. Alors là, on te dit de t'amuser, de te reposer et de rêver. On te dit que c'est une période d'investissement favorable durant cette semaine. C'est le moment de t'investir justement dans la joie, dans des choses positives, dans des choses qui vont t'apporter du plaisir. Parce qu'on te dit bien que tu as besoin de t'entourer de beauté. Et là, il y a l'engagement, hein, mais je pense que c'est t'engager avec toi-même à le faire. Hein, vraiment t'engager à toi-même à le faire. Alors ici, avec les, je ne sais plus comment elles s'appellent, les lumineuses. Ah mince, je l'ai rangé, excuse. J'ai plus le nom. Mais là, on te propose d'être la joueuse hein, cette semaine, d'être dans une énergie joueuse. C'est dingue, hein, parce qu'on a déjà s'amusé ici. Hein. Entoure-toi de beauté aussi, hein, de prendre soin de toi. De t'engager vraiment à jouer cette semaine, hein, être dans la joie. Waouh! La leçon d'âme, la joie, le chakra du cœur. En plus, on est dans le vert ici, chakra du cœur. Là, on est dans le vert aussi. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du chakra du cœur. Justement, j'ai prévu des petites choses au niveau du cœur cette semaine. On va plutôt faire un tirage un petit peu plus sentimental. On va voir déjà avec l'oracle des cœurs vaillants. On va déjà voir comment est ton cœur durant cette semaine, parce qu'on te dit qu'il faut aller vers l'ouverture, vers l'investissement, vers la joie, vers le jeu, d'être joueuse. Alors, on continue. C'est parti. Hop là. Alors, ici, on te parle le cœur endeuillé. Je cherche ma lumière. Reconstruction. Retrouver le goût de vivre. D'où ce besoin de retrouver la joie. Hein. Corps cousu. Point par point. Je compose avec mes blessures. Expérience vécue. En d'autres decks. Hein.
Donc là, il y a encore du chagrin pour toi cette semaine. Il y a encore besoin de guérir le cœur. Il y a un deuil, hein, il y a un petit peu de la noirceur dans le cœur et il y a besoin d'aller chercher cette lumière intérieure, hein, ici. On va voir justement avec la puissance du cœur ce qu'on va te proposer, vers quoi on va te guider cette semaine pour ton cœur endeuillé justement. Alors, quel est le message pour toi? La source. Le cœur est une source intarissable d'amour qui coule en vous, en nous, en permanence. À vous de sentir ce que vous voulez, ce que vous devez faire. Vous avez le choix de le garder pour vous dans un but de protection. Mais comprenez que cela est la peur, celle de s'ouvrir, de faire confiance et de donner. Ou alors, vous pouvez multiplier ce flux en vous et en faire profiter votre entourage. Il n'est pas nécessaire de formuler, mais seulement d'être et de diffuser, de laisser couler cette source autour de vous, en vous et autour de vous, avec joie et respect, sans crainte. Hein? Alors là, on te parle hein, que tu es la source de l'amour et que c'est à toi de déverser cette source, d'abord en toi et après dans les autres. Et que la joie peut être une source aussi pour déverser l'amour. Ok, en d'autres decks, il y a l'humour. Ah bah tu vois, parfois l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et constatez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Hein? Voilà, peut-être que même pour sortir de ce deuil, hein, peut-être que justement ça peut passer par la thérapie du rire, par rire de ce qui t'arrive en fait. Par rire, voilà, le rire peut être aussi une source de guérison, de purification en fait. Parce que, en fait, on se dit bon bah voilà quoi, alors autant en rire qu'en pleurer, hein, à quelque part. Ça peut être... On va voir avec les anges de l'amour quel va être ton message pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on va te dire exactement pour toi cette semaine? Et tu es ta propre source d'investissement en fait. Hein. C'est ça. C'est ça que tu peux t'entourer de beauté, de joie. Il y a trois fois la joie, 4 fois la joie qui ressort. Hein. Je pense que tu vas trouver la joie. On te dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et tu vois, on retrouve l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que justement, tu manques de légèreté. Peut-être que c'est que vous avez besoin de vous retrouver comme des enfants. Et que si c'est trop sérieux, ça va pas. C'est trop sérieux, responsabilité, etc. Peut-être que ça bloque. Alors on va prendre maintenant un message avec l'oracle du crush. Voilà. Alors on va prendre l'oracle de mon crush. Plutôt, pardon. Je vais éborgner le titre. Alors on va prendre allez, 5 cartes. Et après je prendrai 5 cartes de l'autre. On va faire comme ça. Là. Ça voulait sortir, mais non. Ici, on te parle de le One Night. Tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Donc là, peut-être que justement, dans ce tirage, hein, c'est plus... pour pas être trop sérieux, il faut plus être dans l'énergie de une nuit. L'intuition, la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition.
L'audace brise la glace et ose prendre des risques. Avec l'investissement ici. Hein. Parce que pour investir, il faut prendre le risque d'investir. Si tu veux que sa femme boum chez l'autre, il va falloir prendre des risques. Tu risques de passer un bon moment. Alors, pour ça, est-ce que tu veux prendre le risque que ce soit que pour une nuit? Du coup, ben, faut briser la glace puis y aller. Ou bien, dans le doute, tu vas plutôt rester dans la protection. Là, on te parle quand même d'user d'audace, hein, éclair. Hein. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré, on te dit. La purge. Alors, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Alors, ça peut être dans tes pensées hein, aussi, hein, dans tes schémas, dans ce que tu imagines de l'amour, dans tes illusions d'amour, etc. Il y a quelque chose pour lequel il faut te purifier. Là, il faut faire une purge. Il faut faire du balai, peut-être avec des anciennes croyances, peut-être aussi. Hein, parce qu'il y a bien une métamorphose hein, qui est possible. Peut-être que la One Night peut se transformer en Forever Night, tu vois ce que je veux dire. Always Night, ou ce genre de truc, tu vois. Si on parle bien d'une connexion, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Et si on parle du sortilège, avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Donc peut-être que là, il faut un petit peu chasser ces idées que ça pourrait être que pour une nuit. Chasser les idées un peu plus sérieuses, être plus peut-être dans l'amusement. On te dit la joie, l'amusement, hein, ce genre de choses. Parce qu'en fait, il y a une connexion et puis il y a déjà quelque chose. Et puis qu'il faut faire preuve d'audace. Tu verras bien en fait ce qui va se passer par la suite. Oui, on a bien la métamorphose. Hein. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Donc là, il y a moyen de faire quelque chose hein, par rapport à ce tirage. Oups là, plof. Ouais, il y a quelque chose, ça va tomber. Hein. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va laisser tomber ses cartes là. Alors, on va voir justement avec l'Astro Crush. On va compléter. Alors peut-être que cette ligne, hein, ça va parler à un groupe de personnes et que la ligne suivante va parler à un autre groupe de personnes ou peut-être que ça va se répondre. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça va réagir pour ce tirage. Alors, par rapport à la One Night, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette One Night? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à cette One Night? Par rapport au fait que ça puisse être pour une seule nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait compléter par rapport à ça? On te dit coup de foudre. Hein, donc il y a bien un coup de foudre avec cette personne, hein, avec la personne de ton cœur. Il se passe bien quelque chose. Manque de confiance en lui ou en elle par contre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a de la peine à s'engager ou qu'il aime bien dans les choses pour une nuit. Parce qu'en fait, une nuit c'est bon, ça le rassure dans sa confiance en lui et en elle, mais pas plus, tu vois comment. On va voir la suite. Par rapport à l'audace, quel est le message par rapport à l'audace pour compléter s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on a un complément par rapport à l'audace? Oui. Histoire possible, on te dit oui. Histoire possible. D'accord? Alors, par rapport à cette purge, quel est le message par rapport à la purge ici? Envie. Ok. Il y a certaines envies, peut-être c'est des addictions. Ou tes envies, là, tes idées noires, ou peut-être des envies qui ne sont pas assez ciblées.
Peut-être que tu penses trop avec la tête et pas assez avec le cœur. C'est pour ça qu'il faut purger certaines pensées négatives. L'envie, hein, besoin de réfléchir, d'accord. Tu te poses des questions sur tes envies, hein. Ok. Par rapport à cette connexion profonde ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, on te parle du présent, hein, de bien être dans le présent. D'écouter tes envies dans le moment présent. Par rapport au futur. Connexion présent, on te parle de futur. D'accord? Donc, il y a bien un possible futur. Mais d'abord, il faut vivre le présent. Hein. Alors, par rapport au sortilège, au fait que tu as envoûté cette personne, qu'elle est ensorcelée par toi, ou toi par elle, hein, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? Ok. Ah, attirance physique. Hein. Pour le moment, il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Attention justement à bien développer le reste hein, avec la métamorphose. Et dessous, on aura la timidité. Ouais. Il y a encore un peu de timidité, mais elle va se transformer, cette timidité. Hein. D'accord? Avec la métamorphose ici. Ok. On va prendre maintenant un message avec l'oracle du plaisir. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine par rapport au plaisir? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour cette semaine? Ok, un message pour toi. Légitime et ancestral. Aspires-tu à faire la fierté de tes ancêtres? De quelle manière les incarnes-tu au quotidien? Se connecter à notre lignée, c'est fortifier notre estime, notre dignité et notre appartenance à la trame du temps. Lorsque nous acceptons de prendre du plaisir au nom de ceux qui nous ont précédés, nous leur rendons hommage et honorons leur héritage. Aucune importance si nous ne connaissons pas leur histoire, elles vivent en nous. Nos ancêtres ont, alors en action, hein, les ancêtres ont beaucoup à nous apprendre, quelles que soient nos origines culturelles et génétiques. Nos aïeux ont connu la douleur et la joie. Ils connaissent la terre, leur propre corps et leur lien avec les êtres vivants. Ils nous demandent de chercher. Ils nous demandent « Cherche et souviens-toi ». Donc il y a des choses à aller chercher, à se souvenir en toi. Il y a peut-être des trucs par rapport à ta lignée transgénérationnelle ici. Hein? Je ne vais pas aller plus que ça. On te dit que tu es légitime et ancestral. Hein? Donc, et on doute dès qu'on te dit... Non, mais on doute dès qu'on te dit libère ta joie. Relax, Max. La vie n'est pas si sérieuse. Et même quand ça l'est, la légèreté reste le chemin le plus rapide vers la résilience et la dignité. La joie pure et authentique distingue la simple survie du véritable épanouissement. Et dans l'intimité, le jeu et l'humour sont le ciment de toute relation. Sans ça, autant assister à la réunion d'un comité de direction financière. Autorise-toi à jouer, savoure la douceur d'un rire partagé, d'un regard, de la spontanéité, de la maladresse, de l'imaginaire et de la réalité en suspens. Choisis de te mettre suffisamment à l'aise pour faire tomber les masques. Vénère cette connexion authentique pour celle qui est. Une harmonie avec l'autre, mais aussi et surtout avec toi-même. Choisis la joie. Donc voilà, le message, c'est que tu es légitime et ancestral, qu'il faut honorer en prenant du plaisir ta lignée, tes ancêtres. Et on te dit de libérer de la joie. Voilà. Ça, c'est un beau message pour toi. Comme ça, c'est clair. Alors, on va prendre un petit message ici avec les âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que l'élu de ton cœur aurait envie de te dire?
dans cette vidéo, à travers moi, à travers ces cartes, à travers ce message. Bon, tu as 2 cartes. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et de l'autre, il te dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un petit peu de temps. Voilà pour ton message de la semaine. Alors, on va lire encore la carte que on te dit ici. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve. Donc, on te parle d'amour, de rêve. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez en ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on a droit. Mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc là, il y a question de travailler sur tes rêves, hein. Investir dans tes rêves. Ok. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.